Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis Aristote Zobisa Diankenda, administrateur sécurité système et réseau, auditeur de système informatique judiciaire, certifié et admin Cisco. Alors, bien évidemment, aujourd'hui nous allons parler d'un thème très important qui est comment pirater le mot de passe Windows. Alors avant de pouvoir continuer, les gars, je voudrais tout simplement vous donner quelques petits conseils concernant cette petite vidéo. Alors en gros, ces genres de pratiques sont considérés comme un crime. Alors du coup, n'allez pas reprendre toutes ces compétences ou bien tout ce que nous allons partager durant le long de cette vidéo sur un appareil qui n'est pas le vôtre. Alors si jamais vous vous retrouvez sur ce genre de cas, d'accord, sur un appareil qui n'est pas le vôtre, il faut pouvoir exiger une autorisation écrite et signée par les proprios de l'appareil pour que derrière vous ayez la traçabilité. Alors si jamais il y a des soucis après avoir euh, manipulé l'équipement, vous serez couvert et vous n'allez pas vous retrouver dans de grosses merdes. Alors comme conseil, je vous demanderai de le faire ou de commencer à le faire sur un environnement virtuel. Cela vous permettra de pouvoir avoir un peu plus d'expertise et de compréhension au cas où si jamais ça n'allait pas ou si jamais vous avez des soucis sur un vrai matériel, vous saurez comment le troubleshooter. Voilà. Et donc, en gros, nous allons pouvoir nous lancer. Déjà, je tiens à préciser que nous utiliserons dans cette pratique le matériel virtuel ou l'environnement virtuel, ce qui fait qu'il y aura un peu plus de lenteur sur nos différentes machines, mais c'est vrai que nous ne serons pas en fait empêchés de faire ce dont on avait prévu de faire aujourd'hui. Et donc, on va se lancer. Je vais commencer par vous présenter mon environnement virtuel. Alors, comme vous le constatez ici, j'ai plusieurs ordinateurs virtuels et tout, mais ce qui va le plus nous intéresser, ce seront le quatre derniers ordinateurs ou quatre dernières machines. Nous aurons besoin des HPDC, Victime, Windows 10 et WinAtelier. Et donc, on suppose que vous avez un ordinateur pour lequel vous avez oublié le mot de passe ou un serveur Windows qui est down pour lequel vous n'avez plus le mot de passe, d'accord? Ou l'administrateur qui vous a précédé ne vous avait pas donné toutes les informations concernant l'environnement ou le parc informatique. Et donc, du coup, vous vous retrouvez devant des serveurs et ordinateurs pour lesquels vous ne pouvez même pas y accéder parce que vous n'avez pas les informations. Alors, vous n'allez pas faire sauter tous les systèmes d'exploitation parce que ça serait fastidieux et ça serait pas facile pour vous de récupérer toutes ces informations tout en sachant que vous ne connaissez même pas les informations qui sont dessus. Donc, du coup, comment vous allez procéder? C'est très simple. Alors, nous allons utiliser deux outils, d'accord? Nous allons utiliser des outils qui sont hyper importants, hyper forts que vous allez pouvoir vous servir pour vous sortir de ce merdier. Alors, le premier outil s'appelle eRentBoot, d'accord? Alors, eRentBoot, c'est un package en fait qui vient avec plusieurs options et les options Linux, les options Windows, etc., etc. Et ça vous permet de démarrer votre ordinateur. Et si jamais vous avez des soucis pour accéder sur votre session, alors vous pouvez vous servir de eRentBoot pour pouvoir démarrer votre ordinateur. Comment l'avoir? C'est très simple. Vous allez tout simplement faire quelques recherches sur Internet autant pour moi. eRentBoot CD. Très bien. Donc, du coup, vous allez remarquer qu'il y aura deux versions qui vous seront proposées. Il y aura la version Irent Boot CD PE et Irent Boot CD 15.2. Alors, moi, je vous préconise de faire le choix, mais dans un premier temps, veuillez pouvoir utiliser ou télécharger Irent Boot CD. Si vous avez quelques difficultés, je vous mettrai les liens de téléchargement dans la description. D'accord? Alors, en gros, une fois cliqué sur eRent Boot CD
15.2, il va lancer les téléchargements. Donc de ces faits, moi j'en ai déjà, pas besoin de le faire à nouveau. Et donc on va justement l'avoir. Donc c'est ici. Après les téléchargements, c'est comme ça que les fichiers va venir, d'accord? Et ça sera en zip. Donc vous allez tout simplement faire clic droit et cliquer sur extraire ici. Vous l'extrayez. Ensuite, il va vous donner cette image-là et tout ce qui va avec, tout ce que vous voyez dans le dossier. Très bien. Alors là, je suis dans un ordinateur pour lequel j'ai oublié le mot de passe. J'essaie toutes les combinaisons, ça marche pas. J'essaie toutes les combinaisons, je pas la main. Voilà, j'essaye, ça passe pas du tout, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Très bien. Alors, ce que je vais faire, ce sera tout simplement d'éteindre l'ordinateur, bien entendu. Je vais l'éteindre cet ordinateur-là. Après avoir téléchargé l'image, je vais la préparer sur une clé USB, bien entendu. Si vous ne savez pas comment faire, il y a pas mal de vidéos sur Internet ou YouTube qui vous expliqueront comment le faire. Et donc, du coup, après la préparation, nous, on va le faire virtuellement, d'accord? Donc, du coup, on a éteint l'ordinateur. On vient dans configuration. Alors, dans configuration, on va venir précisément dans stockage. On choisit l'image qui est en place. On part chercher notre image à nous, qu'on veut, bien sûr, avec laquelle on veut démarrer l'ordinateur. Très bien. On l'a choisi. On clique sur choisir et c'est bon. Après, on va démarrer l'ordinateur hein, comme d'habitude. On démarre l'ordinateur tout en sachant que la clé préparée est déjà branchée sur l'ordinateur pour lequel on a oublié le mot de passe. Alors c'est très bien, c'est comme ça qu'il va venir. Donc du coup, là on remarque plusieurs options. Alors il y a des options qui vont vous obliger en tout cas à, à connaître le commande Linux, etc. Alors pour faire court et simple, nous on va utiliser l'option mini Windows XP parce que ça nous permettra d'avoir graphiquement ou tout ce dont nous aurons besoin de faire durant le long de cette pratique. Donc si vous voulez avoir la partie graphique, il va falloir choisir cette option-là, mini Windows XP. C'est comme ça qu'il va télécharger l'image, ensuite le démarrer sur votre ordinateur. Donc à ce niveau, pas de panique. On n'a pas touché à quelque chose ni à la partition primaire. Donc si toutefois vous arrivez à ces niveaux, il ne faut pas vous déranger. Donc votre ordinateur est intact, nickel. Vous n'avez rien supprimé, vous n'avez rien fait sauter. Alors, vu qu'on a déjà cet ordinateur ou on a un ordinateur démarré déjà avec Windows Mini XP à côté, on va justement éteindre l'ordinateur pour pouvoir prendre celui qui est déjà démarré à côté. Et ça nous permettra également, bien sûr, de gagner en temps. Et donc, du coup, voilà, on a déjà celui-là qui est démarré avec la même image, bien sûr. Très bien. Très bien. Donc, du coup, démarré après avoir démarré, bien sûr, votre ordinateur avec Windows Mini XP, d'accord, des iRent Boot CD 15.2, ça va s'afficher comme ça, vous aurez comme ça les icônes. Alors la première des choses sera donc de double-cliquer sur HBDC menu, comme vous le voyez, HBDC menu. Ensuite, il va vous afficher cette petite fenêtre. Après, vous allez dans Programme. Après Programme, vous allez dans Password Keys. Après Password Keys, vous allez dans Windows Login. Je vais revenir ici. Voilà.
Windows Login. Après Windows Login, vous allez dans NTPWE Edit. Donc après avoir cliqué sur NTP Windows NTPW Edit, il va vous afficher cette petite fenêtre là qui est juste à côté ici dans la barre des tâches. Très bien. Alors en gros, une fois vous êtes sur cette petite fenêtre, vous allez remarquer que vous n'aurez pas la possibilité, en tout cas, de voir les différents comptes existants dans votre ordinateur. Ce que vous allez faire, ce sera donc de cliquer sur le 3 points de suspension pour aller chercher une base qu'on va expliquer après qui s'appelle SAM. Donc du coup, une fois cliqué sur les 3 points de suspension, on va justement venir dans Computer, euh, soit mon ordinateur, très bien. Ensuite, on va venir dans Disque local. Après disque local, on va venir dans Windows. Après Windows, on va donc chercher Système 32. Système 32 est juste là. Après Système 32, on va pouvoir chercher Config. Et c'est dans Config où nous allons retrouver donc la base SAM. Alors la base SAM, j'explique directement, c'est une base en fait qui possède tout le mot de passe, d'accord? Tous les comptes et mots de passe liés à votre session Windows. Alors, on va pouvoir chercher config, c'est juste là à côté, ici, d'accord? Et là, nous avons la base SAM. On double-clique sur la base SAM et voilà. Donc du coup, nous avons en gros la visibilité ici sur tous les comptes existants sur notre ordinateur. Nous avons le compte administrateur, nous avons avec l'ID 500, nous avons le compte invité avec l'ID, non par défaut, autant pour moi, avec l'ID 503 et nous avons le compte invité avec l'ID 501 et nous avons les comptes victimes. Alors en gros, ce qui va nous intéresser ici, ce sera le compte victime parce que c'est un compte pour lequel on a oublié le mot de passe. Donc si c'était un serveur, vous aurez vu exactement le nom que vous avez euh, mis comme un nom de compte. Ou si c'était un autre ordinateur ou un autre compte, vous aurez vu également le nom de ces comptes-là. Dans notre cas, c'est victime que j'avais mis comme le nom de compte. Alors, on va cliquer sur changer le mot de passe. Vous voyez qu'ici, vous n'avez pas besoin de l'ancien mot de passe pour pouvoir modifier le mot de passe en question. Donc, du coup, vous mettez le mot de passe que vous voulez, hein. Donc, moi, je vais mettre ça. Ensuite, on va enregistrer. On fait save, d'accord? Enregistrer les changements. Et ensuite, on peut faire exit, hein, on redémarre l'ordinateur, on retire la clé USB, d'accord? Et on démarre normalement l'ordinateur, comme d'hab. Donc, du coup, moi, je vais éteindre. On suppose qu'à ce niveau, on a retiré la clé qui était branchée sur l'ordinateur. Et on va maintenant chercher à le démarrer, comme d'habitude. Très bien, on va le démarrer. Pour gagner du temps, on va utiliser celui-là. Et donc, on va retirer Windows, on va retirer Boot 15.2 qu'on avait mis.
pour remettre Windows 8.1 qui était en place. Très bien, on va le démarrer. Et donc du coup, là, à ce niveau, on a juste à attendre que le système ou l'ordinateur puisse démarrer pour nous connecter avec le mot de passe que nous venons bien sûr de modifier. Et donc, comme vous le constatez, c'est vraiment très simple à utiliser. Peut-être l'étape la plus cruciale ou sensible, c'est là où vous allez aller chercher la base SAM, d'accord? Et pour la modification des mots de passe, vous avez remarqué que ça nous a même pas pris 2 minutes. Donc, c'est vraiment vite fait. Et donc, vous aurez les liens dans la description pour pouvoir télécharger également l'image Boot CD 15.2 et pour que ça soit beaucoup plus simple pour vous. Donc là, on attend juste le démarrage de Windows 8.1 pour pouvoir nous connecter. Alors, je m'en vais pour gagner du temps expliquer déjà le second outil que nous aurons besoin au cas où, ou si jamais ça ne marchait pas pour vous avec Boot CD 15.2, vous allez pouvoir utiliser Kali Linux Live et c'est une image aussi très puissante, d'accord, qui vous permettra de démarrer votre ordinateur si jamais vous avez quelques soucis avec Boot CD. Donc c'est justement une solution palliative, en tout cas on va dire, si vous avez des soucis avec Boot CD. Alors comment l'avoir? C'est très simple. Déjà vous aurez les liens dans la description. Je vous montre tout simplement comment le télécharger, bien sûr. Alors, on va aller dans le site officiel de Kali, d'accord? C'est kali.org, kali.org comme ça. Alors, dans le site officiel de Kali, vous allez cliquer une fois atterri dessus, vous allez tout simplement cliquer sur télécharger. Libre à vous de changer la langue qui vous convient. Donc, moi, j'aime bien que ça soit en anglais. Ensuite, vous allez venir ici, télécharger l'image Kali Linux Live. Vous cliquez justement sur Live Boot, il va lancer les téléchargements. Si jamais c'est en anglais, dans votre cas, vous cliquerez sur démarrage en direct. Donc, démarrage en direct. Ou encore, si c'est en anglais, Live Boot. Et donc, de ces faits, il va lancer les téléchargements de Kali Linux Live. Et vous en aurez dans le téléchargement. Donc, moi, je l'ai déjà téléchargé. J'en ai ici. Voilà. Kali Linux Live, vous voyez. Donc c'est 4 Go à peu près. Donc voilà, là notre ordinateur a bien démarré. Donc du coup, on va justement taper le mot de passe qu'on vient de modifier. Aïe. Donc, si on ne s'est pas trompé, bien sûr, sur le mot de passe qu'on vient de mettre. Ok, très bien. Donc il nous dit bienvenue. Donc là, on est bon. On est tout bon. On voit que l'ordinateur démarre tranquillement avec le mot de passe que nous venons de modifier. Là, c'est top. Très bien. Voilà, comme nous pouvons le constater ici, nous avons notre Windows 8.1 et l'ordinateur pour lequel on avait oublié le mot de passe fonctionne très bien. Alors, on va passer à la deuxième méthode qui sera concentrée sur